Bien, Monsieur le Président, chers collègues, si la gestion de l'eau a été depuis de nombreuses années un enjeu du territoire breton, les politiques publiques se sont d'abord tournées vers l'accès à l'eau potable avec la distribution et la production de manière sécurisée. On jouait sur l'aspect sanitaire, puis plus récemment sur la reconquête de la qualité de l'eau brute dans le cadre des directives nitrates de Bretagne eau pure au début des années 90. La question de la protection de la ressource sur les premières actions avait pour objectif la restauration de la qualité de l'eau brute, notamment avec une cible sur les paramètres nitrates. Ceci s'est traduit par des mesures agro-environnementales conséquentes, telles que la mise en place d'actions sur le bocage, la mise en place de programmes de restauration de haies ou encore de reméandrage de cours d'eau afin de limiter l'érosion des terres agricoles en direction des milieux aquatiques. Des actions plus directes vers les infrastructures agricoles ont aussi été menées. Cette situation a été constante pendant près de 30 ans. Avec le cadre de réforme voulu par la loi NOTRe et la gestion de la GEMAPI, les communautés de communes ont pris cette compétence rendue, je dirais, restituée par l'État pour assurer une gestion de proximité. Pour des raisons historiques liées aux actions passées et aux structures existantes, de nombreux territoires ayant hérité de cette compétence l'ont déléguée à des syndicats de bassin. De manière générale, ces structures très implantées localement avec un lien fort avec le milieu agricole, mais au final peu ou faiblement avec les collectivités locales qui lui ont confié pourtant leurs compétences et qui les financent. Il semble aujourd'hui important de relier cette compétence déléguée aux autres compétences des collectivités, comme l'aménagement du territoire, la gestion des eaux, qu'elles soient potables, eaux usées, pluviales. Une présence de syndicats devrait être envisagée sur la gestion du grand cycle de l'eau, et notamment la gestion des eaux pluviales en termes de qualité et de quantité, sur des schémas directeurs, gestion de bassins versants, suivant le modèle de la conduite de documents d'urbanisme, trame verte, trame bleue. Ces prestations sont souvent externalisées par les communes et autres PCI quand elles ont des projets. Ceci avait l'objectif d'avoir une cohérence d'ensemble. Un syndicat de bassin versant, du fait de ses compétences, pourrait être un interlocuteur des communes et des intercommunalités, sur notamment des documents d'urbanisme et les trames vertes et bleues, l'organisation du travail, le recensement, l'érosion des sols, assurer la compatibilité des documents d'urbanisme avec le SAGE en lien avec le PTB. Dans le cadre du PLU et d'un PLUI, assurer avec le PTB la gestion uniforme des trames vertes et bleues sur tout le bassin versant. Accompagner les communes sur la gestion des eaux pluviales. Un gros travail de reméandrage est réalisé en zone agricole et pas en zone urbaine. Le syndicat pourrait aussi travailler sur les érosions de sol dans ce cadre en lien avec les services agriculteurs dans le cadre de la commission communale. On peut aussi accompagner les communes dans la gestion qualitative des eaux pluviales avant rejet au cours d'eau. Dans le cas des opérations d'aménagement et des mesures compensatoires, qui signifient plutôt évaluer, réduire, compenser, il pourrait être partie prenante dans les mesures agro-environnementales sur la gestion des échanges parcellaires ou toute autre forme, en lieu et place d'autres interlocuteurs. Il pourrait aussi intervenir d'une manière plus prononcée dans le cadre des aides aux jeunes agriculteurs, en rappelant les bonnes pratiques et les attentes de la communauté. Sur la question de l'eau potable, cette question est assez symétrique avec la question des compétences GEMAPI. De nombreuses structures existaient du fait de l'histoire et de la faible organisation des territoires à l'époque. Avec les orientations de la loi NOTRe, beaucoup de territoires qui n'avaient pas anticipé ou voulu gérer cette compétence ont laissé cette compétence au seul syndicat, notamment par le simple mécanisme de la représentation-substitution. Les collectivités qui, par la suite, ont eu le souhait de reprendre cette compétence se sont souvent heurtées aux structures existantes qui pouvaient se maintenir du fait de leur taille. Je dirais que c'est un peu le résultat du détricotage de la loi NOTRe, avec souvent une certaine volonté d'exister d'ailleurs.
Sur cette question, les agglomérations avaient la capacité de prendre de force des compétences par le CGCT qui leur était favorable et leur permettait de sortir, je dirais, sans avis, à contrario, les EPCI en dessous des seuils des agglomérations ne le pouvaient pas sur le même modèle et n'ont pu exercer leurs compétences librement. Si la gestion de l'eau doit dépasser les frontières d'un territoire de manière naturelle du fait des approches hydrographiques, il faut qu'un travail de concert se fasse avec les collectivités compétentes en aménagement du territoire. Les organisations actuelles ne sont pas efficientes car les syndicats ne représentent pas correctement les territoires qui leur ont délégué la compétence, notamment à cause du maintien des seuls conseillers municipaux dans les statuts au détriment des communautaires décideurs. Mais surtout sont déconnectés des politiques publiques locales, avec notamment en matière d'aménagement du territoire qui sont à l'échelle communale et ou communautaire. Si les EPCI ont pris assez facilement la compétence assainissement, faisant ainsi coïncider sur un territoire les politiques d'aménagement avec les outils, ce n'est pas le cas pour l'eau potable. Sur certaines zones, les compétences sont souvent coupées en distribution et production, ce qui est assez classique. Mais surtout du fait de l'antériorité, peuvent être sous-divisés en autant de syndicats primaires. Par exemple, chez moi, à Pleuhermel Communauté, sur le côté ouest, j'ai la distribution Eau du Morbihan. Sur le côté est, c'est un syndicat intercommunal. Sur la production, c'est Eau du Morbihan. Le syndicat, je dirais, supraterritorial, gère de fait la production, alors que c'est la compétence qui est fléchée directement par le PCI. Il me semble important de rationaliser les structures et concentrer les compétences au même endroit, comme on le fait déjà pour les déchets ou pour l'assainissement d'ailleurs. Avec les évolutions voulues par la loi climat et résilience, avec une concentration importante des habitations, le rôle de coordination sera très prégnant. Aujourd'hui, force est de constater que les collectivités volontaires sont bridées par les structures administratives existantes, peu enclins à évoluer. Il a été clairement évoqué à l'Assemblée bretonne de l'eau que les territoires doivent se prendre en main pour se saisir du sujet de l'eau dans sa globalité. Les structures d'un autre temps, s'appuyant essentiellement sur des données comptables, doivent rester dans le registre du passé. Nous devons nous investir techniquement et financièrement pour que la ressource soit protégée et économisée. Militons pour que l'aménagement du territoire et particulièrement, je dirais, la gestion du grand cycle de l'eau donne la main aux acteurs des territoires que sont les EPCI. Je vous remercie.